Bonjour à tous. Merci Noël. Ça a été mentionné, aujourd'hui, c'est une journée particulière, une journée spéciale. C'est le dimanche des Rameaux, effectivement. Alors, c'est ce que nous appelons le début de la Semaine Sainte. Ça veut dire que la fête de Pâques approche. C'est pour bientôt, dans à peine quelques jours, une semaine. On sait que Pâques arrive tôt cette année, hein, contrairement à Noël. Pâques, c'est une fête mobile, donc ce n'est jamais la même date. Et cette année, Pâques arrive donc assez tôt. Alors, ça veut dire que dimanche prochain, nous allons pouvoir déjeuner ensemble et souligner, célébrer la résurrection de Jésus. Donc, on vous encourage à être des nôtres. C'est le cœur de notre foi, hein, ce qui est au centre de notre foi, de ce que nous confessons, c'est que le Christ est vivant et ressuscité. Alors, nous allons pouvoir célébrer sa résurrection ensemble. Mais avant Pâques, il y a une autre fête importante, qui est Vendredi Saint. Alors, ce vendredi de cette semaine, ce sera l'occasion pour nous de revenir et de méditer sur les derniers événements de la vie de Jésus. Nous allons relire ensemble le récit de la Passion, donc les dernières heures de la vie de Jésus. Et cette année, c'est l'Évangile de Luc qui va nous servir de guide. L'année passée, c'était l'Évangile de Marc. Cette année, ça va être l'Évangile de Luc. Nous allons lire le récit de la Passion selon Luc. Alors, ce sera pour nous une soirée de réflexion, de méditation, de recueillement en toute simplicité, avec des chants, des lectures bibliques, des prières, avec la Sainte Seine aussi, le repas du Seigneur que nous allons prendre dans le cours de cette soirée. Nous voulons vraiment ensemble nous rappeler que la mort de Jésus, ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est un crime humain, mais par la grâce de Dieu, c'est un événement de salut aussi, un événement de salut pour nous. Alors, on vous invite à être des nôtres pour ces deux grandes fêtes, Vendredi Saint et Pâques. Aujourd'hui, donc, le dimanche des Rameaux. C'est ainsi qu'on appelle ce jour dans le calendrier chrétien. Un jour qui nous rappelle un événement important dans les évangiles, dans la vie de Jésus. C'est un événement important parce que c'est un événement qui nous est rapporté par les 4 évangiles, pas juste par 1 ou 2 évangiles, mais par les 4 évangiles. Et c'est une fête qui commémore l'entrée de Jésus à Jérusalem. On appelle cette fête le dimanche des Rameaux parce que, nous le savons, lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il y a eu une foule qui a salué Jésus, qui l'a acclamé, qui a étendu devant lui leurs manteaux et aussi des rameaux, donc des branches de palmier. Lorsqu'on regarde cette scène dans la vie de Jésus, on l'appelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais c'est quand même assez particulier. Certains se demandent si on ne devrait pas plutôt mettre un point d'interrogation à entrée triomphale. Est-ce que c'en est vraiment une? Est-ce vraiment une entrée triomphale? D'une certaine façon, on pourrait dire que oui, parce que Jésus est acclamé, il est honoré, il est célébré. Hein? Effectivement, on voit la foule qui dit « Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur ». Alors oui, il est célébré, tout ressemble à un triomphe. Mais cette acclamation ne semble pas avoir de lendemain. C'est une louange d'une seule journée qui ne se prolonge pas. On dirait qu'il n'y a pas de suite. Et finalement, lorsqu'on regarde la suite, elle n'est pas très heureuse non plus. Parce que dans quelques jours, dans les jours qui vont suivre, Jésus va finir crucifié comme un malfaiteur. Jésus est reçu comme un roi, et voilà que peu de temps après, il meurt seul sur une croix. Mais où donc est passée la foule qui l'a acclamé et célébré? C'est qu'entre le dimanche des Rameaux et Vendredi Saint, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé beaucoup. Il y a eu des tensions, des accrochages, des conflits avec les autorités religieuses. Il y a eu un complot, une trahison, une arrestation, un procès. Il y a eu tout cela. Alors, ça a été une semaine intense, très chargée pour Jésus. Alors oui, Jésus est salué, acclamé, loué, mais pourtant, le vent va vite tourner en sa défaveur en quelques jours
seulement. En peu de temps, il va y avoir tout un déchaînement de haine et de violence à l'égard de Jésus après cette dite entrée triomphale. Alors, je vous propose ce matin que nous puissions lire ce récit de l'entrée triomphale de Jésus dans la version de Luc, étant donné que lors de notre célébration du Vendredi Saint, c'est l'Évangile de Luc qui va nous servir de guide. Alors, nous allons lire ensemble la version de Luc de cet événement au chapitre 19. Tu peux mettre... et voilà. Donc, chapitre 19 de l'Évangile de Luc, nous allons lire les versets 28 à 40. Alors, nous lisons, « Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres lui dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous ouvrons ta parole ce matin. Ta parole qui est source de vie, de révélation et de sagesse pour nous. Merci pour ce privilège que nous avons d'avoir accès à ta connaissance et au mystère de ton royaume. Et merci pour ton Fils Jésus qui est venu jusqu'à nous, plein de douceur et d'humilité. Père, éclaire de ton esprit ta parole ce matin, qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs, triompher de toutes nos résistances. Nous aussi, Père, tout comme la foule, nous voulons apprendre à dire « Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. » Amen. Dans ce récit, dans cet épisode de la vie de Jésus, il y a plusieurs éléments surprenants. La première chose qui saute aux yeux, c'est le soin que Jésus accorde à cet événement dans sa vie, les préparatifs qu'il fait, parce qu'il y a de la planification, de l'organisation. Son entrée à Jérusalem, ce n'est pas un événement spontané qui survient comme cela. Il y a une intention de la part de Jésus, c'est quelque chose de voulu et d'intentionnel. Vous savez, il y a parfois des événements qui arrivent comme ça, qui n'ont pas été prévus, qui n'ont pas été planifiés, organisés. Les choses se déroulent d'une certaine façon et elles arrivent de manière spontanée. Mais il y a d'autres événements qui nécessitent un peu de planification. Un souper entre famille, une fête, un mariage, des funérailles comme celles que nous avons eues hier pour notre sœur Sylvie Dagenet. Il y a des événements qui demandent beaucoup de planification, parfois quelques heures, parfois quelques jours d'avance, parfois même plus longtemps. Et c'est le cas ici avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. Les évangiles, les 4 évangiles prennent le temps de nous dire, de nous raconter comment Jésus prépare cet événement. Ils y accordent de l'importance. Et ce qui est au cœur de ces préparatifs, c'est un âne, un ânon, une petite monture. Et ça, c'est quand même surprenant.
et je dirais même intriguant. Parce que normalement, Jésus se déplace à pied avec ses disciples, un peu partout en Palestine. Mais ici, il souhaite avoir une monture. Il monte vers Jérusalem, il va bientôt entrer dans la ville, mais il veut le faire monter sur un ânon, pour être plus précis, et pour être encore plus précis, un ânon que personne n'a encore monté. Alors, c'est quand même particulier parce que c'est une demande qui sort de l'ordinaire. Une monture, un ânon et un ânon que personne n'a monté. On voit que Jésus a quelque chose derrière la tête. Il n'y a pas de hasard ici. Pas de hasard du tout. C'est pas parce que Jésus est fatigué qu'il cherche un transport. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui se trame derrière ces préparatifs-là. Alors, il donne à ses disciples des consignes très spécifiques. Les premiers versets y sont consacrés. Les disciples doivent se rendre dans un petit village, pas très loin, pas à Jérusalem, mais dans un village des alentours. Ils doivent trouver l'ânon, le détacher et l'amener vers Jésus. Et Jésus dit même à ses disciples ce qu'ils doivent dire si jamais on leur pose des questions là-dessus. Il nous arrive parfois de dire, si on me questionne sur telle et telle chose, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois répondre? Alors Jésus prévoit le coup, il anticipe la question. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui dites tout simplement, le Seigneur en a besoin. C'est tout. Le Seigneur en a besoin. Pas nécessaire d'en dire plus, pas besoin de donner d'autres explications, et pas besoin de permission non plus, seulement qu'une explication est courte en plus. Le Seigneur en a besoin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'aime beaucoup, cette petite phrase-là. Le Seigneur en a besoin. C'est ainsi que j'ai intitulé la prédication de ce matin. Le Seigneur en a besoin. Quand je lis ces préparatifs de Jésus pour entrer à Jérusalem, il y a au moins 3 questions qui me viennent à l'esprit. 3 questions. La première, comment expliquer cet emprunt de la part de Jésus? Un emprunt sans permission. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Normalement, ce n'est pas très recommandé. Mieux vaut pas. Moi, j'ai des voisins qui sont très... qui ont beaucoup d'outils et parfois, je ne suis pas toujours très équipé. Alors, je vais voir mes voisins, je leur demande s'ils peuvent me prêter certains outils. J'ai une très, très bonne relation avec eux. Et bien sûr, ils sont toujours très avenants et puis ils me prêtent leurs outils. Mais si je décidais d'aller dans leur cabanon et puis de leur emprunter des outils sans leur demander la permission, je pense que ça serait fini pour moi, pour la suite. Ça ne serait pas une très, très bonne idée. Parfois, il arrive que des gens disent « Tu n'as pas besoin de me demander la permission, tu peux venir, tu peux te servir. » Mais on est toujours un petit peu mal à l'aise avec ça quand même. On préfère demander la permission avant d'emprunter quelque chose. Mais pourquoi Jésus ici décide-t-il d'emprunter l'ânon sans demander de permission? Je ne sais pas si ça vous intrigue, mais moi, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment expliquer ce comportement de Jésus? Certains vont dire que ce que nous avons ici, c'est une démonstration de la préscience de Jésus, de sa capacité à voir l'avenir. Du moins, sa capacité à pressentir les choses, à les voir d'avance dans son esprit. On dit que de façon surnaturelle, Jésus connaissait l'endroit précis où se trouvait l'ânon et aussi l'attitude du propriétaire. Il savait d'avance qu'il ne poserait pas trop de questions et qu'il consentirait au prêt. Alors, une telle connaissance révèle, dit-on, sa divinité, ou du moins une capacité chez lui hors de l'ordinaire. Et il est vrai que dans les évangiles, on voit parfois Jésus qui fait preuve d'une connaissance surprenante à différents moments. Une connaissance qui est difficilement explicable d'un point de vue humain. Est-ce que c'est le cas ici? C'est possible. C'est certainement possible. Mais il y a quand même des éléments socio-culturels qui nous aident à comprendre ce qui se passe. D'autres disent que Jésus aurait fait des préarrangements avec quelqu'un, avec un homme qu'on ne connaît pas, mais qui habitait dans la région, qui était ouvert à son message et qui se considérait disciple de Jésus. Peut-être que ça peut nous sembler farfelu,
un petit peu tiré par les cheveux. Mais ce n'est pas impossible, parce qu'il faut savoir que Jésus était connu dans cette région-là, dans la région de Béthanie. Lorsqu'il était dans la région, il habitait à Béthanie, chez des amis, Marie, Marthe, Lazare, il était connu. Et il faut savoir que Jésus avait quand même plusieurs disciples. Nous, lorsqu'on pense aux disciples de Jésus, on pense aux 12 apôtres. Mais en réalité, il y avait d'autres disciples aussi, des gens qui croyaient en lui et qui pouvaient s'identifier comme disciples sans nécessairement faire partie du cercle restreint des 12 apôtres. Alors, les apôtres sont disciples, mais tous les disciples ne sont pas apôtres. Mais Jésus avait quand même plusieurs disciples. Il y a des gens qui le connaissaient dans cette région. Et puisqu'il était connu, il est fort possible. C'est une possibilité, c'est une option. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est une option. Il est possible que Jésus ait fait certains préarrangements. Je ne veux pas enlever la magie du texte, mais il faut comprendre les éléments socio-historiques qui peuvent se trouver derrière le texte. D'autres disent que pour comprendre ce qui se passe, il nous faut tenir compte des règles d'hospitalité de l'époque. Parce que nous sommes à quelques jours de la fête de Pâques, et il y a des milliers de pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Et durant ce temps-là, la population de Jérusalem, elle pouvait s'accroître considérablement, elle pouvait doubler, elle pouvait tripler, parce qu'il y a des gens qui venaient de partout en Palestine. Vous savez, c'est comme lorsqu'il y a des festivals à Montréal. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout, et c'est sûr que c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour l'industrie hôtelière, les commerçants, les restaurants. Alors, il y a beaucoup plus de gens à Montréal lors des festivals. C'est le cas aussi à Jérusalem lors des fêtes juives. Beaucoup de gens affluent vers la ville de Jérusalem. Et où dormaient ces pèlerins? Bien, certains avaient de la parenté, des amis, des proches, mais les autres, bien, on comptait sur l'hospitalité des gens de Jérusalem et des villages d'alentour pour les accueillir. Et on plaçait aussi des animaux à la disposition des voyageurs. On pouvait soit les emprunter ou les louer. L'option était là. C'est que lors des fêtes religieuses, on s'attendait à ce que les gens soient hospitaliers avec leurs biens. Vous savez, c'est un peu nous, lorsqu'arrive le temps des fêtes, les gens s'attendent à ce qu'on soit un petit peu plus généreux. On peut être généreux durant l'année, mais quand vient le temps des fêtes, on nous invite à avoir le cœur sur la main, puis à faire un petit effort supplémentaire, à être généreux avec nos ressources. Alors ici, c'est une fête juive, beaucoup de pèlerins viennent, les gens sont invités à être généreux. L'hospitalité, c'était une règle importante, une valeur importante dans la société juive. Alors, on pouvait disposer, mettre certains biens à la disposition des voyageurs. Alors, si on tient compte de ça, bien, le fait que Jésus emprunte une monture aussi facilement, bien, n'est peut-être pas tout à fait quelque chose de vraiment surprenant. D'autres font valoir plutôt que ce comportement de Jésus s'explique à la lumière d'une pratique de l'époque. Cette pratique, c'est qu'un roi, un dirigeant, une personne haut placée, avait le droit de réclamer un bien de façon temporaire pour un besoin quelconque. Par exemple, emprunter un animal pour un déplacement. C'était, et soit dit en passant, cette réclamation, cet emprunt se faisait sans permission. Ce n'était pas nécessaire. C'était un privilège qui était accordé à certaines personnes, à des chefs politiques, à des personnes haut placées, et apparemment aussi aux rabbis, aux maîtres juifs, dont Jésus était. C'est ainsi qu'il était perçu. Pour nous, ça semble étrange d'avoir cette pratique-là, mais à cette époque, c'était quelque chose qui était socialement présent. Donc, à la lumière de cette pratique, certains pensent que Jésus réquisitionne une monture pour un besoin particulier, ce qui lui était permis de faire en tant que rabbi. Rassurez-vous, ce n'est pas une appropriation d'un bien, c'est un emprunt temporaire d'un bien, et Jésus va retourner l'annon après cet événement-là aussi. Alors, comme on peut le voir, il y a peut-être des éléments sociaux culturels qui nous aident à comprendre ce qui se passe ici. Comment il peut être possible pour Jésus d'emprunter
un ânon de cette façon-là. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, une connaissance particulière, surprenante, surnaturelle de la part de Jésus. Hein. Un n'empêche pas l'autre. Souvent, les deux peuvent se conjuguer très facilement. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les évangiles, les 4 évangiles, accordent de l'importance à ces préparatifs de Jésus. Non seulement elles mettent en valeur la personne de Jésus, mais ça montre aussi que tout est fait en vue de l'accomplissement d'un dessein divin. Jésus a une mission, il a quelque chose derrière la tête, il vient pour accomplir quelque chose, et puisque tout ça est fait à la lumière d'un dessein divin, c'est la raison pour laquelle Jésus dit « Le Seigneur en a besoin ». C'est qu'on voit que Jésus maîtrise les événements, il est celui qui orchestre le tout est planifié, tout est organisé, tout est voulu, tout se passe, tout se déroule comme lui l'avait dit, il n'y a aucune surprise dans le déroulement de cet événement-là, et ça prépare la suite également, la suite du récit. Parce que dans le récit de la Passion, il n'y a aucune surprise. Jésus n'est jamais pris au dépourvu. Jésus sait exactement ce qu'il l'attend. Alors, les évangélistes veulent nous montrer, mettre en valeur la personne de Jésus, montrer que Jésus est en contrôle de ce qui se passe, en contrôle des événements, et que s'il demande un ânon, c'est en vue de l'accomplissement d'un dessein divin. Le Seigneur en a besoin. Deuxième question. Pourquoi un ânon jamais monté par personne? Pourquoi? La réponse est un petit peu plus facile à trouver ici. La réponse nous provient de l'Ancien Testament parce qu'il y a des antécédents bibliques. Essentiellement, c'est pour montrer le caractère exceptionnel de l'événement et par le fait même de celui qu'il montre. Parce que dans l'Ancien Testament, pour accomplir une mission religieuse, une mission spéciale, une mission sacrée, il fallait des animaux qui n'avaient jamais servi, qui n'avaient jamais eu d'attelage, qui n'avaient jamais porté de joug, qui n'avaient jamais été montés. On faisait une distinction entre un usage profane et un usage sacré. Et un animal non encore utilisé, c'était un symbole de pureté qui était tout à fait approprié pour un usage religieux bien précis. Je vous donne un exemple. Vous vous rappelez le transport de l'arche à Jérusalem? Lorsque on a transporté l'arche à Jérusalem, qu'est-ce que ça prenait? Ça prenait un chariot et des bœufs, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le chariot? Un chariot tout neuf. Pas un chariot usagé. Un chariot tout neuf. Et les vaches utilisées pour tirer ce chariot-là, des vaches qui n'avaient jamais eu d'attelage, qui n'avaient jamais porté le joug. Une telle mission, c'était une mission importante, mais une telle mission nécessitait des animaux qui n'avaient jamais servi à d'autres fins que celle-là. Avec l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est un peu la même chose. C'est un événement qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas n'importe qui entre à Jérusalem, c'est le roi, le Messie-roi. Alors, le fait que Jésus demande un ânon, jamais monté par personne, ça convenait particulièrement pour une occasion, une mission qui est unique en son genre. Est-ce que vous vous rappelez, après la mort de Jésus, qu'est-ce que Joseph d'Arimathée a fait? Exactement, c'est la même chose aussi. Et on le voit dans l'Évangile de Luc, c'est au chapitre 23, au verset 53, il est dit de Joseph d'Arimathée qu'il descendit Jésus de la croix, il l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Un tombeau flambant neuf. On sait que dans un tombeau, on pouvait mettre plusieurs corps. Mais Joseph d'Arimathée trouvait inapproprié de mettre le corps de Jésus dans un tombeau où il y avait d'autres corps déjà là. Ça prenait un tombeau tout neuf. On est dans le même registre ici. C'est un événement unique, l'entrée de Jésus à Jérusalem.
Alors, c'est vraiment une mission spéciale, une mission particulière, un événement unique en son genre, d'où la raison pour laquelle Jésus demande un ânon qui n'a été monté par personne parce que ça reflétait une mission religieuse spéciale qui est vraiment exceptionnelle. Troisième question. Pourquoi un ânon et non pas un cheval? Je ne sais pas si vous vous posez cette question. Peut-être que oui, peut-être que non, mais moi, je me la pose. Pourquoi un ânon et non pas un cheval? Le cheval représentait la guerre. Exactement. Exactement. C'est pas insignifiant comme détail. Jésus se présente comme roi. C'est un roi. Mais on pourrait se poser la question, n'aurait-il pas été mieux qu'il se présente sur un beau et grand cheval? À cette époque, les grands rois ne montaient pas des ânes ou des ânons, mais des chevaux adultes, des chevaux bien entraînés, réactifs, choisis en partie pour leur force, mais aussi pour leur apparence. Des beaux chevaux, des grandes montures impressionnantes. Un peu comme les dirigeants d'aujourd'hui, lorsqu'ils se déplacent, ils arrivent en limousine, ils arrivent avec leurs grands avions, avec des escortes aussi. J'ai jamais vu un chef d'État arriver en Civic. Puis, j'ai rien contre les Civics, c'est ça qu'on a chez nous aussi. C'est que la taille et la beauté du cheval témoignaient souvent de l'importance de celui qu'il montait. Un homme qui montait sur un grand cheval fougueux était plutôt quelque chose d'intimidant. Parce que, comme Ghislaine l'a mentionné, le cheval était régulièrement associé à la puissance militaire. Et vous savez qui a introduit les chevaux en Palestine, en Israël? Dans l'histoire biblique, en fait, les ânes, c'était la monture des rois. David se déplaçait sur un âne. Et même Salomon aussi. Mais éventuellement, qu'est-ce que Salomon a fait? Il a introduit les chevaux en Israël, il les faisait venir de l'Égypte. Et ça faisait partie de la puissance militaire du peuple d'Israël. Alors, à cette époque-là, lorsqu'on voulait déterminer la puissance militaire d'une nation, bien, on calculait le nombre de chevaux et de chars de guerre. Chars de guerre, des chars tirés par des chevaux. Aujourd'hui, les critères sont complètement différents. Si on veut déterminer la puissance militaire d'une nation, on va calculer le nombre d'ogives nucléaires, le nombre de soldats, le nombre de chars d'assaut, de navires de guerre, de porte-avions, etc., etc. On dit, par exemple, qu'en ce moment, que la Chine, on voit sa puissance militaire augmenter parce qu'elle construit des porte-avions. On calcule la puissance militaire d'une nation à partir de certains critères que nous avons. Alors, les chevaux, c'était la monture des rois conquérants. Jésus, lui, c'est un roi. Mais disons un roi nouveau genre. C'est un roi qui monte sur un ânon, qui vient en paix, qui vient pour servir et qui vient pour mourir. Il a aussi un royaume, mais c'est un royaume différent, nouveau genre aussi. Un royaume alternatif qui ne ressemble pas au royaume de ce monde. C'est un royaume qui propose de nouvelles valeurs, des comportements contre-intuitifs, qui semblent contraires à la raison humaine, mais qui pourtant conduisent à la vie, comme en témoigne le Sermon sur la montagne. Alors le choix d'un ânon symbolise la paix. Il n'y a rien de menaçant dans un ânon. Jésus, c'est un roi nouveau genre. Il fait de la politique autrement. On voit ça parfois des gens qui disent « Moi, je veux aller en politique, puis je veux faire de la politique autrement. » C'est pas évident. Quand les choses fonctionnent d'une certaine façon depuis longtemps, depuis des décennies, parfois il est facile finalement de faire de la politique comme tout le monde. C'est pas évident de faire de la politique autrement. Mais Jésus, lui, vient et fait de la politique autrement. C'est un roi nouveau genre avec un royaume nouveau genre. Alors, par le choix d'un ânon, Jésus vient définir sa royauté. Il n'est pas un roi guerrier, mais un roi pacifique. Il vient apporter la paix. Son but n'est pas de renverser Rome, mais de briser une autre puissance. Une puissance qui est encore plus insidieuse que Rome,
qui est la puissance du mal, la puissance du péché qui fait tant de ravages dans le monde. Autrement dit, c'est que Jésus ne se préoccupe pas vraiment de la situation politique d'Israël, mais plutôt de sa condition religieuse. C'est pour ça que lorsqu'il est rentré dans Jérusalem, il s'est rendu au temple pour inspecter les choses. Et il n'a pas été très content de ce qu'il a vu. Ce qui le préoccupait, c'était vraiment la condition spirituelle du peuple de Dieu. Alors Jésus entre dans Jérusalem en tant que roi humble, doux, plein de grâce, symbolisé par le choix d'un ânon. Donc on voit que Jésus prépare soigneusement cet événement-là, cette entrée à Jérusalem, en vue de l'accomplissement d'un dessein divin. C'est un événement spécial, unique en son genre, qui accomplit l'Écriture et qui symbolise un type de royaume complètement différent. Jésus vient pour régner autrement. Et lorsque Jésus entre dans la ville, bien, il est accueilli de deux manières. Qu'est-ce qui arrive? Il est accueilli par un geste symbolique de respect et d'honneur et par des acclamations de louange. Le geste symbolique consiste à étendre des vêtements, des manteaux devant Jésus. Étonnamment, Luc ne nous mentionne pas les branches de rameaux. Ça, c'est un détail qui nous vient des autres évangiles. Mais Luc, lui, ne le mentionne pas. Il nous donne un petit peu moins de détails par rapport à ça ici. Il se contente de dire que le peuple met des manteaux, dépose des manteaux devant Jésus, comme pour lui frayer un chemin. C'est le traitement du tapis rouge, en quelque sorte. Et ça aussi, on a des antécédents bibliques à ça. Le roi Jéhu, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a été acclamé roi, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a déposé leurs vêtements devant lui. Alors, on retrouve ça dans l'Ancien Testament et c'est exactement la même chose qui se produit ici. C'est une manière d'exprimer le respect, l'hommage à l'égard de Jésus qui fait son entrée à Jérusalem. Et ce geste symbolique est accompagné d'acclamations de louanges. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. La première partie de cette phrase, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, c'est une citation du psaume 118. Et c'était un psaume qui était chanté par les pèlerins lorsque les pèlerins se rendaient à Jérusalem. On le voit, psaume 118, les versets 24 à 26, ça dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Alors, les pèlerins chantaient plusieurs cantiques, entre autres le psaume 118. Et lorsque on les accueillait à Jérusalem, bien, on leur disait « Béni soit celui qui vient dans le nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Donc, c'est une parole qu'on adressait aux pèlerins. Mais ici, c'est une parole qu'on adresse non pas aux pèlerins, mais à Jésus. Jésus est celui que Dieu envoie, alors béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. La deuxième partie, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts, ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle une autre parole? Ça nous rappelle une parole du récit de la Nativité, qui est le cantique des anges. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ici, par contre, la paix, elle est dans le ciel. Pour ainsi dire que la paix, c'est un don de Dieu. Elle prend sa source dans les cieux, mais elle est appelée à descendre sur la terre. Et c'est Jésus qui apporte la paix, parce que Jésus, c'est lui le vecteur de paix, le porteur de la paix. Alors oui, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée, et c'est une paix qui prend sa source dans la présence de Dieu dans les cieux. Alors Jésus est acclamé par la foule, mais attention, ça ne veut pas dire deux choses. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui acclame Jésus. Il y a quelque chose de particulier dans le texte ici, c'est que Luc nous donne une précision quant à ceux qui composent la foule et qui acclament Jésus.
Il est dit, alors toute la foule des disciples, toute la foule des disciples remplis de joie se mirent à adresser à haute voix des louanges. Donc c'est la foule des disciples qui sont là. Il y a plusieurs pèlerins qui se rendent à Jérusalem et oui, Jésus est entouré de ses apôtres, mais de plusieurs autres personnes aussi qui reconnaissent en lui le Messie. Il est possible, bien sûr, que tous les autres pèlerins qui sont là autour aient été entraînés dans le mouvement, dans cet élan de louange. Imaginez ici quelqu'un qui se met à partir un chant. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Les autres risquent d'embarquer aussi. Une personne qui commence à applaudir, tous les autres se mettent à applaudir. Alors, c'est un peu la même chose ici. Il y a Jésus qui rentre à Jérusalem, il est entouré de ses apôtres, d'une foule de disciples, et il est possible que les pèlerins chantent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », parce que ça faisait partie du psaume 118, mais beaucoup d'entre eux destinent cette parole-là à l'égard de Jésus. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est tout le monde qui prend pleinement conscience du sens de cette parole-là. La deuxième chose que ça ne veut pas dire, c'est que ça ne veut pas dire que les disciples comprennent vraiment le sens de la mission de Jésus. Parce qu'eux, ils ont des attentes par rapport au Messie. Ils attendent un roi ancien genre. Tantôt, je parlais d'un roi nouveau genre, un royaume nouveau genre, mais leur conception de la royauté d'un royaume, ce n'était pas tout à fait celle que Jésus en avait. Eux ne s'attendaient pas à un salut par la mort de Jésus, un salut qui passe par la croix, mais un salut qui passe plutôt par la politique, qui passe par un salut national où les Romains sont expulsés de la Palestine. Mais la suite du récit nous montre que finalement, les gens vont être déçus du type de Messie et du type de royaume que Jésus apporte. J'aime bien ce qu'un commentateur biblique dit. Il dit « Le peuple a supporté ce Messie tant qu'il l'a mal compris. » Je répète, le peuple a supporté ce Messie tant qu'il l'a mal compris. Aussitôt, il ajoute, aussitôt que le malentendu fut évident, il fallait que le vendredi saint succédât au dimanche des rameaux. Mais bon, vendredi saint, c'est dans quelques jours. N'allons pas trop vite en affaires. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de tout cela, de tout ce que nous avons vu? J'aimerais terminer avec 3 applications. D'abord, je pense que le dimanche des rameaux, c'est une occasion pour nous de réaffirmer notre foi en Jésus et en son royaume. Roi nouveau genre, royaume nouveau genre, un royaume de paix. Ce récit, c'est un portrait de Jésus. C'est un portrait de son royaume. Jésus maîtrise les événements, il les orchestre. Tout est planifié, organisé. Tout se déroule comme il l'avait dit. Jésus connaît sa mission. Il sait ce qui va se passer. Il sait ce qu'il cherche à accomplir. C'est un royaume de paix. Alors oui, nous sommes invités à ne pas nous tromper, ne pas nous méprendre sur le sens de la mission de Jésus. Le salut que Jésus va apporter, c'est un salut qui va passer par sa mort et par la croix, suivi de sa résurrection. Le dimanche des rameaux, aussi, c'est une occasion pour nous de reconnaître que tout ce que nous avons lui appartient. C'est une autre leçon que l'on peut tirer de ce texte-là ici. Le Seigneur en a besoin. Si Jésus est le Messie, le roi, le grand monarque de ce monde, alors il mérite toute notre attention, notre louange, notre hommage, notre vie et même nos biens. Tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Et souvent, le Seigneur, il nous invite à partager nos biens, à partager nos ressources avec les autres autour de nous. Parfois, le Seigneur peut avoir besoin de nous, peut avoir besoin de notre temps, de nos biens,
de notre voiture, de notre camionnette, etc., etc. Le Seigneur œuvre à travers nous et tout lui appartient. Il est possible que parfois nous entendions sa voix, nous dire « Le Seigneur en a besoin ». Finalement, le dimanche des Rameaux, c'est une occasion pour nous de nous joindre à une foule, la foule de ses disciples qui acclament Jésus. Peut-être que nous, aujourd'hui, nous trouvons que la foule, elle n'est pas très grande. On pense peut-être qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui acclament Jésus et qui disent « Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur ». Mais attention, dans le livre de l'Apocalypse, Jean a une vision. Et dans cette vision, il voit une grande foule qui célèbre la victoire de Dieu et qu'ont-ils à la main? Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Intéressant, hein? Eh oui, tout à fait. Des feuilles de palmier à la main parce que c'était un symbole de joie, de salut et de victoire. On retrouve une foule. Lorsque Jésus entre en Jérusalem, on retrouve une grande foule aussi à la fin des temps, dans le livre de l'Apocalypse. Et on célèbre la victoire du Christ, la victoire de Dieu, du Christ et son salut. Et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Un beau passage, hein? Un beau passage. Alors oui, ce récit, c'est une invitation pour nous, à nous joindre à une foule. La foule des disciples de Jésus sur la terre, foule que nous allons retrouver aussi dans le royaume de Dieu. Donc c'est un récit qui nous invite, nous en tant qu'Église, à être une communauté de joie, de paix, de réjouissance, une communauté qui acclame son Seigneur et qui dit « Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur ». Nous pouvons dire « Béni soit celui qui est venu », parce qu'il est venu, mais nous pouvons dire aussi « Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur », parce que le Seigneur revient aussi. Alors, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen.